Qu'est-ce qui fait qu'un film devient inoubliable? Pourquoi certaines histoires continuent-elles de résonner en nous des années après les avoir vues pour la première fois? Pixar a trouvé la réponse à cette question. Je ne sais pas vous, mais presque tous les Pixar que j'ai vus m'ont marqué. Ce n'est pas seulement à cause de l'humour ou des personnages attachants, ce n'est pas non plus à cause des prouesses techniques de leur animation, non. Ce qui fait de Pixar un maître dans l'art de raconter des histoires, c'est leur capacité à parler directement à nos cœurs, à nous toucher bien plus que nous l'aurions pensé. Depuis presque 30 ans, leurs films explorent les grandes questions de la vie à travers des récits simples, mais universels. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qui donne vraiment du sens à nos vies? Et qu'est-ce qui est finalement le plus important? Que ce soit à travers les aventures d'un robot solitaire qui redonne espoir à l'humanité, d'un vieil homme qui réalise un rêve qu'il pensait impossible, ou de quelqu'un qui cherche à comprendre ses émotions. Pixar ne raconte jamais une simple histoire, il raconte nos histoires. Ils nous font rire, pleurer et réfléchir sur ce qui nous rend humains. Mais ce qui rend leur film vraiment magique, c'est qu'ils parlent à tout le monde. Aux enfants qui découvrent le monde, aux adultes qui cherchent encore leur place, et même aux rêveurs qui ne veulent jamais oublier. Aujourd'hui, nous allons voyager à travers cet univers si particulier, rempli de personnages qui nous ressemblent, et de mondes qui nous inspirent. Un univers où l'émotion est au cœur de tout, alors attachez vos ceintures, préparez-vous à rire, à pleurer, et à redécouvrir pourquoi Pixar touche quelque chose d'unique en chacun d'entre nous. Avant de plonger dans la vidéo, parlons de Luxo. En 1986, Pixar dévoile son premier court-métrage, Luxo Junior, réalisé par John Lasseter. Ce petit film de 2 minutes seulement met en scène une lampe de bureau et son enfant. On pourrait à première vue se dire que ce n'est qu'une anecdote parmi tant d'autres dans l'histoire du studio, mais c'est bien plus que ça. Ce qui pourrait sembler banal devient une véritable révolution. Sans dialogue ni expression humaine, Pixar parvient à insuffler la vie et des émotions à ces simples objets du quotidien. La manière dont Luxo Junior bondit joyeusement et dont la grande lampe observe avec un mélange de patience et de tendresse touche directement au cœur. C'est bien la première fois qu'une lampe m'a fait ressentir quelque chose. Mais Luxo Junior n'est pas seulement une prouesse technique. Bien qu'il ait démontré l'excellence de Pixar dans l'animation par ordinateur, ce court-métrage est avant tout une déclaration d'intention. Pixar montrait qu'il voulait faire plus que simplement impressionner visuellement. Son ambition était de raconter des histoires universelles, capables de susciter des émotions profondes, même à travers les objets les plus simples. Ce projet a défini l'ADN de Pixar, explorer les relations, les sentiments, et trouver l'humanité là où on ne l'attend pas. C'est cette recherche constante de l'émotion pure qui fera de Pixar un studio emblématique, et Luxo Junior est l'étincelle qui a tout déclenché, devenant la mascotte du studio. Les histoires de Pixar sont bien plus que des aventures fantastiques. Elles parlent avant tout des liens qui nous définissent, qu'ils soient familiaux, amicaux ou même forgés dans des circonstances les plus improbables. Ces liens sont au cœur de leur récit. Très récemment, j'ai découvert un film qui m'a profondément touché. En avant, l'histoire de Ian et Barley Lightfoot partant pour une aventure des plus improbables, car ils veulent ramener leur père à la vie pour une journée afin de pouvoir enfin discuter et créer ne serait-ce qu'un souvenir avec lui. Cependant, ce film va plus loin que ça. C'est l'aventure de deux âmes qui découvrent qu'elles se complètent malgré leurs différences. Au début, Ian est timide, réservé, et Barley est perçu comme l'excentrique, un peu perdu. Mais au fil de leur quête, ils apprennent à se voir autrement, à s'entraider et surtout à comprendre que leur lien dépasse tout ce qui existe. À la fin, Ian réalise que Barley a toujours été la figure paternelle qu'il pensait avoir perdue. Ce n'est pas une histoire de magie, c'est une histoire d'amour fraternel. Et le fait que Ian, après tout ce qu'il a fait, choisisse de laisser Barley parler à leur père à sa place, parce qu'il avait compris que quelqu'un veillait déjà sur lui depuis le début, j'avoue que ça m'a eu. Cette idée se retrouve dans le monde de Nemo. Marlin, ce père surprotecteur, traverse l'entièreté de l'océan pour sauver son fils. Mais au cours de son périple, il découvre une autre vérité. Parfois, il faut lâcher prise et faire confiance, surtout en tant que parent. La relation entre Marlin et Nemo est universelle. Elle nous parle de ce moment difficile où l'amour consiste à laisser ceux qu'on aime vivre leur propre aventure, même si cela nous terrifie. Pixar sait aussi nous parler d'amitié. Dans Toy Story, par exemple, ce n'est pas qu'une simple histoire de jouets, c'est une exploration de ce qui signifie vraiment être un ami. Woody et Buzz commencent comme des rivaux, mais au fil de leur péripéties, ils découvrent qu'ils sont plus forts ensemble. Leur relation, marquée par le respect et le sacrifice, nous montre qu'une vraie amitié, c'est être là pour l'autre, même quand cela nous coûte quelque chose. Enfin, comment ne pas parler de Coco? Ici, les liens familiaux transcendent même la vie et la mort. Miguel, ce jeune garçon passionné de musique, découvre que l'amour familial peut survivre au temps, à condition de ne jamais oublier ceux qui sont partis. La chanson Remember Me devient un véritable cri du cœur, une promesse de garder vivants nos souvenirs et, avec eux, les liens qui nous unissent. Que ce soit dans une famille ou une amitié ou à travers des générations, Pixar nous rappelle que ce sont nos relations qui donnent un sens à nos vies, des relations que nous devons absolument chérir, et que ces liens, même invisibles, peuvent être plus forts que tout.
Des liens qui nous unissent mais qui ne se construisent jamais sans épreuve, car avant d'aimer les autres, il faut apprendre à se comprendre soi-même. Pixar explore également une autre quête tout aussi fondamentale, celle de trouver qui nous sommes, de découvrir ce qui nous rend uniques et d'accepter ce que nous avons à offrir au monde. Chaque héros de Pixar est confronté à une question centrale. Qui suis-je? Cette quête identitaire, parfois douce, parfois déchirante, est au cœur de leur histoire. Prenons Ratatouille. Qui aurait imaginé qu'un rat, une créature souvent associée à la saleté, pourrait devenir un chef étoilé? Rémi, avec sa passion pour la cuisine, défie toutes les attentes. Il ne cherche pas seulement à prouver sa valeur, mais à montrer qu'elle n'est pas définie par ce que les autres voient en lui. Ratatouille nous rappelle une vérité fondamentale, nos origines n'ont pas à limiter nos rêves. Comme le dit Gusto, tout le monde peut cuisiner. Cette idée se retrouve dans En Avant. Oui, je vais forcer avec ce film. Yann, au début de son aventure, doute de lui-même. À chaque pas qu'il fait, il croit ne pas être assez fort, assez courageux, assez magique. Pourtant, à mesure qu'il avance, il réalise qu'il avait tout en lui depuis le départ. Ce qui l'empêchait, ce n'était pas un manque de capacité, mais un manque de confiance. Et parfois, tout ce qu'il faut pour trouver son chemin, c'est quelqu'un qui croit en nous, et bingo, c'était le rôle de Barley, qui n'a jamais douté de son petit frère une seule seconde. Dans Là-haut, Carl nous montre qu'il n'y a pas d'âge pour redécouvrir ce que nous sommes. Après avoir perdu l'amour de sa vie, il pense que ses meilleurs jours sont derrière lui. Mais en entreprenant cette folle aventure vers les chutes du paradis, il découvre que son héritage n'est pas dans ce qu'il laisse derrière, mais dans les nouvelles connexions qu'il crée. Son amitié avec Russell, ce jeune explorateur, lui redonne une raison de vivre. Dans Coco, Miguel, poussé par sa passion pour la musique, défie les traditions de sa famille pour suivre ce qu'il croit être sa destinée. Mais au cours de son voyage dans le monde des morts, il comprend que l'identité n'est pas seulement personnelle, elle est aussi ancrée dans les souvenirs et les valeurs que nous transmettons. Trouver qui l'on est, c'est aussi apprendre d'où l'on vient, et, dans le cas de Miguel, en apprendre plus sur sa famille. Chacun de ces personnages nous montre que la quête de soi est universelle, et surtout que ce voyage intérieur, même semé d'embûches, est nécessaire pour grandir. Parce qu'au bout du chemin, c'est là que nous trouvons ce que nous avons de plus précieux, notre véritable identité, ce qui nous anime. Mais ça, ce n'est que le début, car une fois que nous comprenons notre identité, il reste une question tout aussi cruciale. Comment vivre avec nos émotions? Chez Pixar, les émotions ne sont pas seulement des réactions, elles sont les véritables moteurs de nos choix, de nos relations et de nos rêves. Elles nous façonnent, nous poussent à avancer, et parfois même, elles nous transforment. Pixar ne se contente pas de raconter des histoires, leurs films plongent au cœur de nos émotions, explorant avec une précision remarquable ce qui nous rend profondément humains. Le film qui incarne peut-être le mieux cette exploration est vice-versa. Ici, nos émotions deviennent littéralement des personnages. À travers les aventures dans l'esprit de Riley, Pixar nous montre que toutes les émotions, même celles que l'on considère comme négatives, ont une importance cruciale. Tristesse que joie tente de rejeter au début devient finalement la clé pour permettre à Riley de s'accepter et de guérir. Ce film nous enseigne que nos moments les plus sombres peuvent aussi être les plus précieux, car il nous rappelle que nous avons besoin des autres. Cette dualité entre la joie et la peine se retrouve dans Coco. Miguel vit dans un monde où la musique, qui représente tout son bonheur, est en conflit avec sa famille, mais en apprenant l'histoire de ses ancêtres, il découvre que même la douleur et les regrets du passé peuvent être transcendés par l'amour et le pardon. Coco nous parle de cette émotion universelle, la nostalgie, cette douce tristesse qui nous relie à nos souvenirs et à nos racines. Dans Toy Story 3, Pixar touche à une peur partagée par tous, celle de dire adieu. Quand Andy devient adulte, laisse ses jouets derrière lui, il ne s'agit pas seulement d'un passage de l'enfance à l'âge adulte, c'est une véritable leçon sur l'acceptation du changement. Les émotions de Woody et des autres jouets deviennent un miroir de nos propres sentiments face aux transitions de la vie. La peur de l'abandon, le courage de lâcher prise et la gratitude pour les moments partagés. Et puis il y a Là-haut. Le début du film, avec cette séquence sans dialogue qui retrace la vie de Carl et Ellie, est l'un des moments les plus émouvants de l'histoire de l'animation et même du cinéma. En quelques minutes, Pixar nous fait ressentir toute la gamme des émotions humaines. L'amour, la joie, la perte et finalement l'acceptation. Ce n'est qu'en affrontant son chagrin que Carl peut avancer et découvrir que la vie a encore beaucoup à offrir. Enfin, revenons au meilleur Pixar, Wall-E. Ce petit robot dans un monde déserté nous montre que même dans les pires situations, l'amour et la compassion peuvent subsister. Son attachement pour Eve et son désir de préserver une simple plante symbolisent l'espoir que même après des échecs, il y a toujours une chance de reconstruire. Wall-E nous rappelle également que nos émotions, si elles sont authentiques, peuvent non seulement nous sauver, mais aussi sauver le monde. Grâce à elles, rien n'est impossible, il suffit de regarder tout ce que ce petit robot a fait pour sauver celle qu'il aime. Pixar nous enseigne que nos émotions ne sont pas des faiblesses, au contraire, elles sont notre force. Elles nous rappelle que malgré nos imperfections, ce qui nous rend humains, c'est notre capacité à ressentir, à aimer et à avancer même lorsque le chemin est sombre. Il y a toujours une étincelle à rallumer.
Mais parfois, le chemin est tellement sombre qu'on a l'impression que l'univers semble s'opposer à nous, et l'espoir devient notre seul compagnon. Dans l'univers de Pixar, l'espoir n'est pas juste un thème, c'est une force qui transforme les épreuves en opportunités, et qui nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une lumière. L'espoir chez Pixar n'est jamais une solution facile. Dans le monde de Nemo, Marlin ne cesse jamais de chercher son fils, malgré l'immensité de l'océan et les dangers qu'il doit affronter. Mais l'histoire ne parle pas seulement de retrouver Nemo, elle montre aussi l'importance de garder confiance, même quand tout semble perdu. À la place de Marlin, nombreux auraient abandonné. Le personnage de Dory avec son mantra « nage droit devant toi » incarne cette idée à la perfection. Parfois, l'espoir s'est avancé un pas à la fois, sans savoir où cela nous mènera. Ratatouille est aussi une histoire d'espoir. Rémi, un rat passionné par la cuisine, refuse de croire que ses origines le condamnent à une vie ordinaire. Il brave le rejet, le danger et même les préjugés pour poursuivre son rêve. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il ne perd jamais foi en sa capacité à réussir, même quand le monde entier semble contre lui. Et que dire de Monstres et compagnie? Sully et Bob vivent dans un monde où la peur des enfants est la norme. Mais leur rencontre avec Boo change tout. Au départ, tout semble voué à l'échec. Leur monde rejette l'idée que le rire et la joie puissent être plus puissants que la peur. Pourtant, leur espoir les pousse à défier les règles, à protéger Boo et à transformer leur société. Ce film montre que l'espoir, c'est croire qu'un monde meilleur est possible, même quand tout autour de nous crie le contraire. Enfin, Toy Story 3 explore l'espoir sous une autre forme, celle du renouveau. Les jouets d'Andy, confrontés à la peur de l'abandon, se retrouvent dans une situation où tout semble perdu, mais c'est en restant unis et en croyant en un avenir meilleur qu'ils trouvent une nouvelle maison. L'espoir, ici, c'est accepter le changement et croire que, même après une fin, quelque chose de beau peut recommencer. Dans chacun de ces récits, Pixar nous montre que l'espoir n'est jamais naïf. Il est une force, un choix, une manière de voir les possibilités plutôt que les obstacles. Et souvent, cet espoir ne change pas seulement nos vies, il transforme le monde autour de nous. Car comme l'a si bien dit une certaine exploratrice amnésique, nage droit devant toi. À travers ces histoires, Pixar ne se contente pas de divertir. Le studio nous invite à explorer nos propres vies, nos émotions et nos rêves. Ces films sont bien plus que des récits animés, ce sont des miroirs qui reflètent ce que nous avons de plus humain. En nous parlant de famille, de quête de soi, d'émotion, d'espoir, Pixar nous enseigne une leçon universelle. Peu importe les obstacles ou les épreuves, la vie est faite pour être vécue pleinement, avec toutes ses joies et toutes ses peines. Chaque histoire nous rappelle que les relations, les découvertes et les petits moments sont ceux qui donnent un sens à notre vie. Souvenez-vous des mots de Toy Story 3, lorsque Woody dit « Au revoir n'est pas toujours la fin », c'est juste le début d'une nouvelle aventure. Cette phrase capture l'essence même de Pixar. Croire que, même face aux adieux, au changement ou à l'inconnu, il y a toujours quelque chose de beau à attendre. Pixar nous apprend aussi qu'il est normal de tomber, de douter, de pleurer, mais ces moments ne nous définissent pas. Ce qui compte, c'est la manière dont nous nous relevons, la manière dont nous continuons à avancer, qu'il s'agisse de rêver, d'aimer ou simplement de nager droit devant soi. Ces histoires nous rappellent que chaque instant, même les plus ordinaires, peuvent devenir extraordinaires. Alors, à chaque fois que vous regarderez un Pixar, rappelez-vous, ces histoires ne sont pas seulement faites pour les enfants, elles sont faites pour tous ceux qui cherchent à comprendre un peu mieux le monde et surtout eux-mêmes. Pixar nous montre que la magie est partout, à condition de la voir avec le cœur. Et si, comme Rémi, Néo ou Carl, nous choisissons de croire que le meilleur reste encore à venir. Après tout, dans le monde de Pixar, tout est possible, parce que comme ils nous l'ont prouvé encore et encore, donc il y a une étincelle d'espoir, une famille à aimer ou un rêve à poursuivre, l'aventure ne s'arrêtera jamais. Merci de m'avoir écouté jusque là, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir dans mes projets, et sur ce moi je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine.